Une carafe de vin qui se renverse, un plat beaucoup trop tout sauf bon. Que faire quand à table un incident vient troubler la tranquillité de notre dîner? Comment rester gentleman quand on voit que la maîtresse de maison est en train de virer au vert kiwi? Comme toutes les semaines, Jérémy Combe nous donne une petite leçon de bonne manière. Comme il est toujours sur le coup, Jérémy. Bonsoir Faustine, bonsoir à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver. Ce soir, j'ai décidé de vous donner les clés pour vous sortir de situations indélicates, mais qui pourtant peuvent vous gâcher un dîner. Ce soir, nous sommes chez Gabriella, qui reçoit des amis à dîner. Gabriella a dressé une jolie table et j'espère qu'il va se passer des événements qui vont me permettre de vous donner les clés pour vous en sortir. Merci. Stop! Tristan, j'ai vu que tu avais fait comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous. Tu as mis du sel sur la nappe parce que tu penses que le sel détache le vin rouge. Eh bien, ce sont des idées reçues. On ne met pas de sel sur une tache de vin, on ne met pas d'eau pétillante et encore moins de vin blanc. Chacun a sa propre méthode. Il y a une chose très simple à faire, et c'est toi qui dois le faire, ma chère Sue-Hélène. Tu dois présenter tes excuses à la maîtresse de maison, donc en l'occurrence à Gabriella. Alors, j'espère que vous serez toutes comme Gabriella, parce que ça vous pourrit quand même votre dîner. Mais Sue-Hélène, elle avait envie de boire, donc elle est allée un peu vite. Donc, une fois qu'il y a eu les excuses de la personne qui a taché cette nappe, la maîtresse de maison qui a toujours près d'elle une serviette de la couleur de la nappe, la prendra et viendra la poser délicatement sur cette tache pour que le dîner puisse reprendre. Mon ami, stop, 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 stop. Il vient de t'arriver ce qui peut arriver de pire dans un dîner, tacher son voisin ou sa voisine, et encore plus avec de la sauce. Surtout, quand ça arrive, la première chose à faire, c'est de s'excuser platement auprès de la personne tachée. Je m'excuse sincèrement, je suis vraiment désolé, je suis maladroit. J'ai vu que tu as eu le réflexe de prendre ta serviette, mais on ne détache pas sa voisine. Si on ne la connaît pas, on ne va pas aller la tripoter, je me comprends. Après t'être excusé, tu préviens la maîtresse de maison de ton indélicatesse et c'est à la maîtresse de maison de proposer à la personne tachée de l'accompagner dans la salle de bain ou une petite buanderie pour voir ce que l'on peut faire. En règle générale, le tacheur, qui est un petit peu un gueux à ce moment-là, proposera aussi à la personne tachée de prendre à sa charge les frais de teinturier. Bravo! Malheureux, je sais ce qui t'arrive. Tu as trouvé une limace dans ta salade. Et ça arrive parfois de trouver des petits êtres vivants dans la salade. Surtout, mes amis, motus et bouche cousues. Il ne faut absolument pas mettre la maîtresse de maison en difficulté. Elle s'est donné du mal pour vous préparer un dîner. Et hélas, elle a eu une petite absence. Donc n'attirez pas l'attention. En revanche, quand ça vous arrive, ou vous mettez une feuille de salade discrètement sur la bête, ou un petit morceau de pain. Mais le plus compliqué, c'est qu'il faut quand même terminer son assiette. Bon courage. Mes amis, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, le temps passe trop vite. Je vais devoir m'éclipser et je vais laisser Gabriella avec ses amis car son dîner bat son plein. Je voulais juste vous dire, n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez oublié les petites astuces que je vous ai données aujourd'hui. Ou alors allez sur le site www.sansmag.fr et puis les bonnes manières, c'est pas obligatoire, mais c'est bon à savoir.